Très content de vous retrouver encore une fois de plus dans ce nouveau numéro sur H-Media Sport pour la première fois. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur la chaîne pour ne pas rater aucune de nos prochaines émissions. Comme d'habitude, dans cette émission, nous parlons spécialement de l'actualité sportive. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec l'analyste Daniel Bokofika pour parler de l'actualité sportive. Au menu du jour, on va parler sur les préparatifs de la finale au mois de mars. La RDC va jouer la finale contre la Nouvelle-Calédonie, soit la Jamaïque, mais aussi on va parler sur les joueurs blessés, la situation de nos joueurs blessés et la situation de nos joueurs actuels dans leur club. On parlera également sur la Ligue des champions africains, l'Asmani Magnon qui est qualifié en quart de finale. Analyste, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur les journalistes. Comment vous allez? Salut toutes les personnes qui me suivent et je vais aussi bien. Merci beaucoup, analyste Bokofika. C'est un plaisir pour moi d'analyser avec vous les actualités sportives. On va commencer sur les préparations de la finale au mois de mars. Comment la RDC peut déjà préparer la finale? Bon, les matchs là, c'est qu'on va jouer face aux Bermudes. Ce serait un match important aussi pour nous parce que ça doit permettre aux sélectionneurs de trouver un bon système qui va nous permettre à gagner facilement cette équipe jamaïcaine ou de la Nouvelle-Calédonie. Donc moi, je dirais on doit très bien préparer ces matchs-là parce que c'est un match important pour nous. Dieu nous a donné encore une autre chance de se qualifier pour la Coupe du Monde, donc on doit la saisir. Donc moi je dirais on doit très bien se préparer, les coachs doivent très bien voir les joueurs qui sont performants actuellement pour les sélectionner et trouver un bon système qui va nous permettre d'être très offensifs et marquer beaucoup de buts. Jouer un match amical contre cette équipe, est-ce que c'est une bonne chose pour nous? Ouais, c'est une bonne chose parce que lorsque nous jouons un match amical pour préparer un grand match, il ne faut pas aussi chercher un adversaire coriace parce que nos joueurs peuvent aussi avoir des blessures, vous comprenez. On avait vu ça lors de la CAN Côte d'Ivoire. On n'était pas avec Edo Kaembe. Il était blessé parce qu'on avait affronté une équipe forte. Le Burkina Faso. Oui, donc c'est pour cela que je dirais le coach n'a pas très mal joué parce que c'est un sélectionneur, il connaît son travail. Ce n'est pas pour rien qu'il a choisi cette équipe-là. Vous comprenez? Peut-être ils ont des mêmes philosophies ou ils ont les mêmes styles de jeu avec la Jamaïque ou la Nouvelle-Calédonie. Vous comprenez? C'est pour cela qu'il a fait ces choix-là. Donc moi je dirais ce n'est pas un problème, mais les coachs doivent imposer un système de jeu. Pendant ces matchs-là, on doit évoluer avec des systèmes de jeu. À la première mi-temps, il doit essayer un système et à la deuxième, il doit encore ajouter un autre. Parce que je dirais, on doit déjà avoir un bon système parce que les matchs contre les Bénin, par exemple, on n'avait pas très bien joué parce que les coachs ne savaient pas comment utiliser l'équipe. On avait vu face au Sénégal, c'est là où la RDC a commencé à prendre de la force, vous comprenez? Et il a aussi imposé son jeu. Donc moi je dirais les matchs face à cette équipe-là, ce sera un match important pour nous. Les coachs doivent mettre un bon système qui va nous permettre à gagner cette équipe-là avec même un écart de 5 buts pour faire peur à nos adversaires. On va parler seulement de ces matchs amicaux. On va jouer les 25, mais il y a les gens qui disent que nous préparons déjà la Coupe du Monde, jouer un match amical avec des équipes faibles. Est-ce que cela ne va pas nous impacter? Non, moi je dirais, on ne prépare pas la Coupe du Monde. On prépare les matchs pour arriver à la Coupe du Monde. Vous comprenez? Nous ne sommes pas encore à la Coupe du Monde. Si c'est par exemple le Sénégal ou la Côte d'Ivoire ou le Maroc qui jouent ce genre de matchs-là, leur peuple devrait s'inquiéter. Mais nous, ce n'est pas la même chose. Nous ne sommes pas encore qualifiés. Donc on a un match à jouer face à la Jamaïque ou à la Nouvelle-Calédonie. Donc on ne doit pas chercher un adversaire coriace. On doit chercher un adversaire capable, un adversaire où on peut facilement imposer un système, les coachs doivent voir. Ce sera comme un match d'entraînement. Vous comprenez? C'est un match d'entraînement. Ce n'est pas un match, moi je dirais, ce n'est pas vraiment un match, un gros match. Non, c'est un match d'entraînement. Donc on ne doit pas chercher sur un adversaire coriace. Donc on se prépare pour jouer la finale. Nous ne sommes pas encore qualifiés. Si on se qualifie, là, nous pouvons jouer avec la Belgique, avec la France, avec même l'Angleterre. Donc actuellement, on ne doit pas encore chercher à jouer avec la France. Supposons, nous jouons par exemple face à la Colombie, par exemple, ou face à la France. Chassé Mbemba se blesse, Touanzebe se blesse. Bakam se blesse, on sera déjà handicapés. Vous comprenez un peu? Donc, on doit trouver, le coach a très bien fait son choix de trouver une équipe quand même joueuse où on peut quand même imposer notre système pour nous permettre à aller gagner et à mieux préparer la finale des barrages intercontinentaux. Merci beaucoup. Toujours dans cette thématique, nous préparons la finale au mois de mars. Est-ce que, selon vous, il y a certains joueurs qu'on peut ajouter pour mieux préparer ces matchs? Ouais, on doit ajouter des joueurs parce que dans les postes de milieu offensif, Stroekens n'a pas encore repris avec l'équipe. Kakuta, il va pas être sélectionné. Il y a Diangana qui est là. Donc moi je dirais Bandouzi,
va beaucoup aussi nous aider. Est-ce que les Congolais, parce qu'actuellement, il y a des informations, oh, Azamuta, Braza, Azamuta. Toutes ces choses, il faut que tu aies en pratique avant de dévoiler Moutou. Est-ce que Banzouzi, c'est un Congolais? Ouais, c'est un Congolais. Regardez même l'écriture de son nom. Ça s'écrit comme Banzouzi. Si c'était un Brazzaville, ça va s'écrire avec OU, non? C'est les Banzouzi, voilà. Ça va être avec OU. Nous, les Congolais, c'est avec U. Comme des, je pourrais dire, par exemple, Matumona, par exemple. Les tout là, c'est avec U. C'est pas avec OU. Vous comprenez? Pour nous, les Congolais, c'est comme ça. Faut même regarder l'écriture. Et ils sont colonisés par les Français. Donc, et leur nom s'écrit vraiment, par exemple, comme on a comme d'autres joueurs, nous voyons en Europe, leur nom s'écrit avec M-O-U. Donc, des moulas. Donc, comme Banzouzi, ce n'est pas avec O-U. Donc, c'est un Congolais de la RDC. Vous comprenez? Donc, moi, je dirais, c'est un Congolais. Il a quand même des temps de jeu. Des fois, il joue des matchs de coupe. Il est titulaire. Il entre en jeu. Il joue des 20, 15. Donc, actuellement, nous cherchons seulement un meneur de jeu. Nous cherchons un meneur de jeu. Parce que nous cherchons un meneur de jeu. Et moi, je dirais un latéral. Et gauche. Gauche et droit. Parce que j'ai donc allé les forfaits. Donc, m'asseoir qu'on n'a pas le temps de jeu. Donc, les sélectionner, c'est inutile. Et aussi, nous avançons. Il y a certains qui sont blessés, certains qui sont en forme. On a des ailiers, d'autres qui sont en forme, d'autres qui ne sont pas en forme. Donc, on a des choses, les coachs ont beaucoup de choses à faire là, beaucoup de travail à faire. Et je dirais, son staff doit aussi l'aider à faire des bons choix. Parce qu'il doit faire des bons choix qui doivent nous permettre à gagner la finale face à la Jamaïque ou à la Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup, analyste de Mbokofeka, mais on peut parler aussi de la mauvaise nouvelle. Il y a le joueur blessé. Il s'agit d'Axel Twanzebe, Yohan Ouissa, Grady Diangana, Gédéo Kaloulou, dans quelques semaines de la finale. Est-ce qu'il y a des joueurs qui peuvent venir remplacer, par exemple, Twanzebe et Ouissa, bien nous pouvons seulement espérer au retour de ces joueurs? Bon, on doit espérer, parce que des joueurs comme Twanzebe, ce sont des éléments phares de notre défense, par exemple. Parce que la paire défensive, Twanzebe et Mbemba, c'est la meilleure paire défensive africaine. Moi, je dirais peut-être un mondial aussi. Lorsque nous regardons les dés là, ils ont la facilité de stopper une attaque de Osimhen, Lookman, encore Adams. Vous comprenez? Mais nous voyons que Lookman, face à la défense de Barcelone, c'est ce qu'il avait fait. Osimhen, lorsque nous voyons ces matchs en Europe, c'est ce qu'il fait. Donc, on a des très bons défenseurs. Twanzebe, il doit être là. Donc, il doit être là parce que c'est parmi les meilleurs défenseurs africains, il doit être là, il va beaucoup nous aider. Bon, aussi. Pour le cas de Twanzebe, ce n'est pas un problème parce que selon le communiqué de son club, Twanzebe est blessé, il sera indisponible pendant 3 semaines. Oui, ça, 3 semaines. Diangana, une semaine, si je ne me trompe pas, Gédéo Kaloulou, 4 mois. C'est-à-dire qu'on doit chercher le joueur qui doit venir remplacer Gédéo Kaloulou. Là, c'est obligatoirement. Oui, on doit les chercher parce que 4 mois, même la Coupe du Monde ne va pas jouer parce que 4 mois, c'est beaucoup. Sa saison est finie. Donc, c'est une mauvaise nouvelle. Bon, c'est une bonne nouvelle pour Jérémy Ngaki. Vous comprenez? C'est une bonne nouvelle pour lui parce qu'il va être sélectionné pour jouer la finale. Si il est performant, s'il convainc les sélectionneurs, même à la Coupe du Monde, il sera là avec nous. Donc, moi, je dirais c'est une mauvaise nouvelle pour nous de perdre un commando, un militaire comme Gédéon Kaloulou. Lui qui joue avec son cœur. Donc, c'est une mauvaise nouvelle pour nous aussi. Mais on doit les remplacer. La sélection, c'est comme ça. C'est ce qu'on dit, part à la chasse, perd sa place. Donc, comme il est blessé, il y a Jérémy Ngaki qui va les remplacer, on n'aura pas de problème. Il y a aussi Wan Bissaka qui est là, qui est titulaire indiscutable, un très bon joueur. Donc moi, je dirais, de ce côté-là, on n'a pas vraiment de problème. Il sera facilement remplacé. Mais des joueurs qui ont des 3, des 2 semaines, moi, je dirais, lorsqu'ils vont faire leur retour, qu'ils puissent être titulaires dans leur club, qu'ils puissent jouer pour avoir des rythmes. Parce que 3 semaines, ça nous amène déjà presque au moment de la trêve, non? Presque au moment d'être, ça va rester 1 ou 2 semaines pour jouer la finale. Pour jouer la finale. Donc, 2 semaines ou bien 1 semaine, cela veut dire qu'ils vont jouer 1 ou 2 fois. Donc, moi, je dirais, lorsqu'ils vont faire leur retour, ils doivent être titulaires, ils doivent jouer, ils doivent avoir des rythmes. Parce qu'actuellement, notre sélection, il y a beaucoup de concurrence. Des concurrences loyales. Donc, ça nous permet d'avoir des très bons joueurs, ça nous permet que tous les joueurs puissent s'émanciper. Tous les joueurs puissent être forts dans son poste. Tous les joueurs doivent travailler dur. Nous le voyons même avec Lionel Passy, avec son club, Les Havres. Il sait qu'il a Dio en face de lui. C'est pour ça qu'il travaille dur. Même si en sélection, il sait qu'il a Faïdou. Et il a Epolo. Donc, et Berthold aussi qui fait son retour. Donc, il doit travailler dur. C'est comme ça, c'est bien.
Donc, actuellement, moi, je dirais à ces joueurs-là de se mettre vite au rythme pour leur permettre d'être sélectionnés. Maintenant, le candidat sérieux pour remplacer Gédo Kalou, c'est seulement Germinga, que bien on doit chercher aussi un autre latéral. Parce que Germinga, il était déjà là jusqu'à présent, donc une seule sélection avec la RDC. Bon, Germinga, c'est bien parce qu'on n'aura pas vraiment de pépins ou des problèmes. Est-ce qu'il est en forme avec son club? Oui, il est en forme avec son club. Il a 4 passes décisives, 3 buts, donc c'est déjà bon pour un latéral. Et aussi, avec lui, on n'aura pas beaucoup de procédures, beaucoup de problèmes côté administratif. Donc moi, je dirais c'est une bonne chose. C'est un latéral moderne. Il est offensif, défensif. Donc un très bon latéral, il va beaucoup aussi nous aider. Peut-être Wan-Bissaka peut se blesser pendant des matchs ou Wan-Bissaka peut avoir des problèmes, peut être suspendu aussi, même si nous ne le voulons pas. Jérémy qui est là, il peut faire l'affaire. C'est un bon latéral, il est très performant dans son club. Donc il va aussi beaucoup nous aider. Il fait aussi des centres. Donc c'est pour ça que je dirais aussi, on doit trouver des très bons. Nos avant-centres doivent aussi être vraiment des avant-centres. Marquer la tête, faire des bons appels. Même hier, lorsque j'avais regardé les matchs de Cédric Bakambu, c'est un bon neuf, il a fait des bons appels, on l'a donné des très bons ballons, il a marqué. S'il fait ces mêmes appels ici en RDC, ça va aussi beaucoup nous aider avec des jeunes comme des Jérémy qui a des très bons latéraux. Maintenant, on va parler sur la situation de Yohan Wissa. Yohan Wissa, il est blessé. Est-ce que Yohan Wissa sera à 100% au mois de mars? Bon, il a d'abord un problème dans son club, il n'est pas vraiment titulaire indiscutable et il n'a pas vraiment gagné la place de titulaire. C'est quoi les problèmes d'abord? C'est leur coach. Leur coach ne sait pas utiliser quel système. Vous comprenez? Des fois, il fait jouer Wautemade. D'autres fois, il fait jouer Wissa. D'autres fois, il laisse aider sur les bancs. Il fait jouer Gordon et Barnes. Donc, il se complique lui-même. Normalement, une équipe comme Newcastle, avec Yohan Wissa et Wautemade, il faut jouer avec des avant-centres. C'est simple. Mais lui, c'est complique la tâche. Ça complique aussi Yohan Wissa. Il y a des fois, comme Newcastle, ce n'est pas une équipe joueuse. Newcastle, les Newcastle qu'on avait connus, ce n'est plus les mêmes. Newcastle n'arrive plus à manœuvrer une autre équipe, n'arrive pas à monopoliser les ballons, n'arrive pas à faire son jeu. Donc, c'est là, ça handicape les numéros 9. Parce que lorsque vous êtes dans une équipe, vous n'arrivez pas à jouer. C'est les numéros 9 qui souffrent. Parce que lui, son travail, c'est de défendre et de monter bêtement. Parce que des ballons ne vont pas lui arriver. Donc, et aussi, les nouveaux postes qu'il joue comme numéro 9. Lorsqu'il était à Brentford, il n'était pas vraiment un numéro 9. Il jouait avec Mbemo en attaque. Donc, parfois, il pouvait décaler à droite ou à gauche. Parfois, rester dans l'axe. Mais actuellement, à Newcastle, il est vraiment numéro 9. Il y a Barnes qui est là-bas de l'autre côté, Gordon de l'autre côté. Lui, il est vraiment comme avant-centre. C'est lui l'avant-centre. Et aussi avec sa taille, c'est vraiment désolant. Voilà, là, c'était la thématique sur la situation de nos joueurs. Yohan Wissa blessé. Espérons qu'avant le mois de mars, Yohan Wissa sera 100%. Denis Bokofika, on va enchaîner avec une autre thématique, la Ligue des champions africains. L'AS Mani Maignan qualifié en quart de finale. Que pensez-vous de la prestation de l'AS Mani Maignan? Bon, moi, j'étais surpris de voir une équipe jeune arriver à ce niveau-là, à se qualifier au quart de finale de la Ligue des Confédérations. Donc, c'est un exploit et c'est une fierté pour nous, pour tous les Congolais. Parce que nous voyons que cette année, on avait des champions qui étaient les Aigles, mais il n'a pas pu décrocher sa qualification pour la Ligue des champions. On avait Lupopo qui n'a pas pu aussi se qualifier pour les phases finales. Donc, je dirais que Mani Maignan, c'est une fierté pour nous. Donc, et lorsque j'ai vu les jeux de Mani Maignan, je me suis demandé, est-ce que ces gens ici jouent seulement dans les mêmes championnats que d'autres clubs congolais où ils apprennent le football? Ils ont un très bon style de jeu, un très bon coach, une très bonne organisation. Ils sont très bien structurés. Ils sont parmi les meilleurs clubs qui sont très bien structurés. Parce que actuellement, le championnat congolais n'est pas à son meilleur niveau. Maintenant, c'est quoi les secrets, la réussite de Papi Kimoto? Papi Kimoto, c'est d'abord un gars qui connaît le football. Il connaît ses joueurs. Vous comprenez? Ils sont très bien organisés, très bien structurés. Ils font de très bonnes préparations. C'est pour cela, même si les championnats, des fois ça s'arrête, des fois ça continue et ils sont toujours performants. Donc cela veut dire qu'ils ont des très bons joueurs, ils sont disciplinés d'abord leurs joueurs. Parce qu'il y a d'autres clubs congolais, lorsque nous sommes pendant une pause, il y a des joueurs qui rentrent à Kemela Diamba, Moussoussou, Massanga, vous comprenez? Mais ils sont très bien organisés, ils sont très bien disciplinés. Même si les championnats ne se jouent pas et ils continuent à s'entraîner. Et leur président, un très bon président général Tango Fort, qui a très bien structuré cette équipe. Mani Maignan, moi je dirais avec ces jeux-là, ils peuvent même remporter la Ligue des Confédérations.
Parce que même Wydad, leur match face au Wydad avait gagné 1-0 le match retour parce que à cause d'une erreur. Vous comprenez? Donc moi je dirais Mané Maïno, c'est un grand club. Cette saison, moi je dirais qu'il puisse encore aller de l'avant et la saison prochaine qu'il puisse jouer la Ligue des Champions africaine. Parce que leur niveau n'est plus dans la Ligue, La Confédération. de la Confédération. C'est pour ça que je dirais aussi ici dans notre pays, on doit éviter, comme les Aigles par exemple. C'est aussi une honte de notre championnat. Imaginons un peu, la FC Barcelone, premier de la Liga, il est premier, non? Il faut jouer des phases pour se qualifier. Il faut jouer des qualifications pour se qualifier à la Ligue des Champions. Barça s'élimine. Barça est éliminé dans les qualifications pour aller à la Ligue des Champions. Cela veut dire que notre championnat est faible. Vous comprenez? Donc, on doit éviter des choses dans des équipes comme les Aigles du Congo, par exemple. Ici, dans notre championnat, ils avaient très bien joué. Mais de ne pas réussir à se qualifier pour la Ligue des Champions, c'était vraiment une honte. Mais nous avons vu que Mané Maignan nous rend fiers, et aussi les clubs congolais n'étaient plus cités. Avant, c'était, on citait tout puissant Mazembe, Vita Club, Daring Club, Motema Pembe. Donc, après quelques temps, on ne citait plus. Mais grâce à Mané Maignan, grâce même à Lupopo, actuellement, les noms des clubs congolais, ça commence à être cité dans des grandes compétitions. Les gens disent jouer à Lubumbashi, peut-être c'est le secret de la réussite, parce qu'ici au Stade Martyr, il y a des problèmes. Mané Maignan n'arrive pas, mais là-bas, il y a quand même le public qui vient soutenir l'équipe. C'est ça aussi avec nous. Nous, les peuples congolais, nous ici dans notre pays, surtout les jeunes, on s'occupe du football, on commence à s'occuper seulement de la politique. Vous comprenez? Si c'était un meeting politique plein, vous comprenez? Donc moi je dirais on doit éviter ce genre de choses. Mané Maignan, c'est l'équipe de notre pays. Si Mané Maignan joue, on doit aller soutenir Mané Maignan, on doit remplir les stades. On avait vu ça lors de la finale Pyramide face à le club, c'est comment? Mamelodi Sundowns. On avait vu que Pyramide n'a pas assez de supporters, mais les supporters de Al-Ali, des Amalek, ils étaient venus pour soutenir Pyramide parce que c'est le club de leur pays. Donc nous, on doit faire les mêmes choses. On doit faire des mêmes choses, venir soutenir nos clubs. À Lubumbashi, là-bas, il y a quand même des publics, mais je suis content parce que je vois souvent des matchs de Lupopo. Vous comprenez? Là, c'est plein à craquer. Mais les mêmes supporters doivent répéter cette même chose lorsque Mané Maignan joue, parce que Lupopo n'est plus de la compétition. Il y a que Maniema qui est resté. Ils doivent continuer à soutenir parce que si Maniema joue par exemple à Lubumbashi ou à Kinshasa par exemple, avec une équipe qui vient du Maroc ou du Kenya, on ne sait pas qui reçoit. Parce que c'est comme s'ils jouaient en huis clos, comme si on était pendant la période du coronavirus. Vous comprenez? Donc, on ne sait pas qui reçoit. Il n'y a pas assez de public. Donc, nous, les peuples congolais, on doit soutenir Maniema parce qu'il est notre seul représentant. C'est lui qui nous représente au continent. C'est lui qui nous représente. Donc, on doit les soutenir. On doit venir nombreux. Maniema, c'est une très bonne équipe. Et je dirais, le coach Sébastien Desabre doit avoir un œil sur les joueurs de Maniema. Il doit avoir un œil parce qu'ils sont des joueurs, moi je vois, ils ont une facilité de jouer comme s'ils étaient en Europe. Ils font des changements d'aile. Ils savent quand ralentir, quand faire du pressing, quand être fort dans leur moment faible et être fort dans leur moment fort. Vous comprenez un peu? Donc moi je dirais, les coachs Sébastien Desabre doit avoir un œil sur cette équipe-là. Et aussi, je regrette aussi la suppression du CHAN. S'il y avait des CHAN avec des jeunes de Mané Maignan et de Lupopo, on allait quand même remporter des CHAN, mais les CHAN n'est plus. Moi, je dirais qu'ils doivent aussi faire un truc. La Ligue des Nations africaines, ça doit se jouer comme ça. Côté joueur pro, on prend même 10 joueurs. Et les restes, on prend des locaux. Dans chaque pays, on fait cela pour permettre aussi à des locaux de se retrouver. Parce que dans la majorité de nos équipes, de nos équipes nationales africaines, il n'y a pas assez de locaux. Il n'y a que des équipes maghrébines qui ont des locaux. Si nous voyons la Tunisie, ils ont des locaux, l'Algérie, quand même, l'Égypte. Vous voyez, mais si nous regardons le Sénégal, il n'y a pas de locaux, la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de joueurs locaux. Même de pays comme le Cameroun, il n'y a pas assez de locaux. Donc on doit faire l'effort de valoriser aussi nos locaux. Et aussi des clubs comme Maniema, un très bon club, on doit les soutenir et ils doivent remporter cette Coupe de Confédération. Ça fait beaucoup d'années qu'un club congolais ne remporte plus un trophée ici au continent. Donc, il doit faire l'effort de remporter ce trophée-là. Ça sera une fierté pour tout un peuple. Merci beaucoup, analyste Daniel Bakwafika. C'est un plaisir pour moi d'analyser avec vous. On va terminer avec la boxe. Martin Bakole et Tony Yoka.
J'ai vu dans un live, avant d'analyser et de parler sur la grande thématique, Martin Bakol est tenu Yoka, prochain combat, mais j'ai vu dans un live, Martin Bakol dit il ne pense pas à ce combat, mais s'il voulait affronter Tony Yoka, les ministres des Sports doivent le contacter. Est-ce que c'est les ministres des Sports qui organisent un combat ou bien ce sont les deux camps qui organisent le combat? Bon, la boxe, c'est pas comme le foot. Vous comprenez? Parce que le match de football, c'est la fédération qui organise. Ce n'est pas les ministères. Non, c'est comment? Vous voyez, les matchs de foot, c'est comment? Si nous voulons jouer les matchs amicaux, par exemple, nos deux fédérations vont se parler. Mais la boxe, ce n'est pas comme ça. La boxe, c'est un promoteur. Voilà. C'est comme son combat avec Efa Djagba. Il y avait une personne qui avait organisé ça. Son combat face à il s'appelle comment? Takam. Il y avait un promoteur qui avait organisé ça. Maintenant, ils veulent quoi? Ils veulent que les gouvernements congolais puissent organiser ces combats-là. Pas la fédération, les gouvernements congolais. Vous comprenez? Et ils veulent que les gouvernements congolais puissent organiser ces combats-là. Maintenant, les représentants de l'exécutif, c'est le ministère des Sports. Vous comprenez? Parce que dans le gouvernement, ça fait partie des pouvoirs exécutifs. Mais les représentants, lorsque nous parlons des sports, c'est Didier Boudim. C'est pour cela, c'est Didier Boudim qui doit organiser ça à l'aide de la fédération. Parce qu'ils doivent travailler ensemble, les gouvernements et la fédération. Comme ils demandent 1 million, j'entends pas de 1 million. 1 million. Ouais, non, je ne suis pas sûr que notre fédération a cet argent-là. Vous comprenez? Donc, moi, je dirais, c'est le gouvernement qui va organiser ces combats-là. Mais aussi, on ne doit pas oublier, les deux sont nos frères. Tony Yoka, Martin Bakol, sont nos frères. Sont nos frères et tous sont des Congolais. Et je vois actuellement Tony Yoka, il a aussi l'envie de venir vivre au RDC. Il était parti à Kassangoulou, Santou. Donc, il commence à se voir maintenant Congolais. Donc, c'est pas aussi mal. Et ils sont nos frères. Ils peuvent livrer un grand combat. Stade Tata Raphaël ou Stade des Martyrs, ça sera bien pour nous aussi. Ça va faire monter la boxe congolaise. Parce que pendant ce combat-là, si nous prenons aussi local, il s'appelle local là. Il y a un boxeur là, il s'appelle local là, si je ne me trompe pas. J'ai oublié le nom. C'est un bon aussi boxeur qui est négligé aussi. C'est un bon boxeur. C'est local ou Mouka là, comme ça, j'oublie son nom souvent. C'est un bon boxeur aussi. Si on l'appelle aussi, on appelle un autre. On fait ce genre de choses même pendant. Par exemple, chaque année, on organise des soirées de boxe ici en RDC. Par exemple, Tony Yoka se bat avec Bakoli. Après le prochain combat, Joshua Bakoli, Dibois Tony Yoka. Vous comprenez? Et fait Djagba. Donc, on fait cela. Ça va aussi faire monter notre pays. Même l'Arabie Saoudite. Ce qui a fait l'Arabie Saoudite, à part l'argent, c'est le football et la boxe. Actuellement, s'il y a des combats de boxe, Riyad. Vous comprenez? Donc, nous, on doit aussi faire la même chose. Aussi, j'avais vu aussi, changeons un peu, ouvrons un peu une petite parenthèse, maquette pour la construction de nouveaux stades, des Martyrs. Et je ne sais pas là si c'est un rêve ou quoi. On va en parler dans la prochaine émission. Mais selon vous, est-ce que c'est un rêve pour nous de construire ce genre de stade? Ce genre de stade. Avec. Mais on commence à réhabiliter déjà. Avec les gouvernements, il y a les ministres des Finances qui disent qu'ils ont emprunté 70 millions pour payer les fonctionnaires. Mais les projets, c'est organiser la CAN, vouloir ou pas. Mon frère, dans notre pays, on a des problèmes sérieux. On a un ministre des Finances qui dit qu'ils ne peuvent pas payer les gens. Pourquoi ils n'ont pas d'argent? Ils partent emprunter chez des opérateurs économiques. Donc, ça veut dire que notre pays manque 70 millions pour payer les gens. Maintenant, pour construire un stade, il faut combien? Pour construire un stade, pour construire des stades, ça demande 1 milliard. 1 milliard? Oui, pour construire des stades, pour organiser une CAN ou une Coupe du Monde. Ça demande 1 milliard. Les Marocains dépassé combien? 1 ou 3 milliards comme ça. Pour l'organisation des stades, pour construire des stades. Et ils avaient même déjà des stades. Ils étaient à bon état. Maintenant, nous ne sommes pas ici pour la politique. Selon vous, est-ce qu'on n'a pas l'argent pour construire un stade? Peu importe. C'est juste que nos dirigeants ne sont pas... Non, ce n'est pas de la politique. C'est quoi? Ce sont des réalités sociales. Vous comprenez? C'est la réalité qu'on vit. On n'entre pas dans la politique. Parce que lorsque, dans un pays, on a l'incapacité d'avoir 70 millions pour payer des gens, est-ce qu'on aura 1 milliard, 3 milliards pour construire des stades? C'est la grande question qu'on doit se poser. Vous comprenez? Parce que lorsque j'avais vu les maquettes, parce que cela veut dire qu'ils vont réhabiliter, reconstruire les stades des Martyrs. Parce que lorsque j'avais vu ces maquettes-là, j'ai vu que le stade des Martyrs aura maintenant une autre face, un autre niveau. Même le stade Tata Raphaël. Parce que, bon, maintenant. Donc, comme ça, je te dis, pas moins d'1 milliard. Pas moins d'1 milliard.
Maintenant, je ne suis pas sûr qu'ils vont faire ça. Mais aussi, Bakole et Tony Yoka cherchent à faire un combat, mais les deux stades sont fermés. Ils vont les faire à Lubumbashi ou comment? Donc, ce sont des grandes questions de se poser. Parce que ces combats-là, ça va aussi beaucoup nous apporter. Hein. Parce que si on organise ce genre de combats, par exemple, on organise un combat, Tyson Fury et Bakole, par exemple. Et Fadjagba et Tony Yoka ici à Kinshasa, il y aura beaucoup de personnes qui viendront voir les combats. On va aussi amener beaucoup de visiteurs. Donc, ça veut dire que avec la boxe, on peut aussi amener beaucoup d'argent. Mais on doit s'organiser, on doit très bien s'organiser. On manque 70 millions et construire un stade ou des stades. Moi, je me pose beaucoup de questions sur ça. Maintenant, le ministre des Sports n'est pas au courant de ça parce que lui aussi, dans son côté, il gaspille beaucoup d'argent. Il avait donné 40 millions au FC Barcelone. Bon, le ministre des Sports, les mal aussi quoi. J'ai attendu Bakole dire qu'on ne l'avait pas contacté chez les ministres. Pour les combats. Pour les combats. Les ministres. Et je vois aussi Bakole, les ministres. Est-ce que c'est une obligation, les ministres, de le contacter? Ouais, parce que. C'est une façon de demander l'argent, comment il faut être clair. Tony Yoka est venu. Tony Yoka a dit que je ne vais pas me voir avec les ministres pour qu'on puisse organiser les combats avec Bakole et organiser aussi la boxe congolaise. Vous comprenez? Ça veut dire qu'avec les ministres, ils ont parlé du combat. Parce que Tony Yoka avait dit qu'il doit se battre avec Bakole. Il a parlé avec les ministres. Maintenant, les ministres doivent faire quoi? Il doit dire à Bakole, bon, on va préparer un combat, je vais vous donner la date, allez vous préparer. C'est comme ça, vous comprenez, mais les ministres n'ont rien dit. Donc ça veut dire que peut-être qu'il n'y a pas d'argent. Peut-être qu'il y a de l'argent, mais il ne sait pas. Je ne sais pas. Parce que ce genre de choses, ça apporte aussi beaucoup de choses. Hein. Parce que Tony Yoka se bat avec Bakole ici. Est-ce qu'il y aura de la visibilité? Qui? Tony Yoka. Combat, Tony Yoka et Marteau Bakole. Il y aura de la visibilité parce que Bakole, c'est le meilleur boxeur africain. Tony Yoka, c'est le meilleur boxeur français. Congolais. Non, pas congolais. Français. Bon, français. Donc, ce serait un bon combat. Vous comprenez? Ce serait un bon combat. Les gens voudront aussi voir ça. Parce que si nous organisons ce genre de combat, si on organise par exemple un combat, parce que Tony Yoka, maintenant c'est notre frère, parce qu'il a dit qu'il est congolais. Comment ça veut dire cela? Donc, ça veut dire qu'on va organiser les combats d'abord Martin Bakole et Tony Yoka. Après, dans des prochains jours ou dans des prochains mois, prochaines années, on peut organiser des combats Tony Yoka et Fadjagba, Joshua Bakole ici à Kinshasa. Donc, ça va aussi amener beaucoup de touristes, ça va aussi apporter beaucoup d'argent dans le pays. Merci beaucoup, nous sommes presque à la fin de cette émission. Bat Balani Bisso va retenir en bref. Bat Balani Bisso va retenir comme d'habitude, pour s'abonner, pour partager l'émission, ça va aussi beaucoup nous aider. Donc, commenter peut bien. Et aussi, aide financière, morale, ça nous aide aussi beaucoup. Et aussi, on doit savoir qu'on a un match important face à la Jamaïque. Donc, nous tous, on doit être mobilisés. Je ne sais pas, au Mexique, s'il y a assez de Congolais. J'avais vu déjà le ministre des Sports, lui, de ce côté-là, Nabang il a été. Parce que lui, alors on a une délégation, eh bien, on va aller là-bas pour soutenir l'équipe. Il y a des Assumbididi, il y a des Lumumba, on a beaucoup d'animateurs de l'air amenés là-bas pour soutenir l'équipe nationale. Et aussi, on doit savoir que Martin Bakole et Tony Yoka, les deux sont nos frères. On doit les soutenir s'ils se battent. Chacun a ses préférences, vous comprenez? Et même de la famille. Il y a des fois, nous sommes tous de la famille, mais il y a un enfant qui est les darons privilège, les pères privilègent beaucoup, même la maman privilège beaucoup. Il y a ceux-là qui aiment Tony Yoka, il y a d'autres qui aiment Martin Bakole. Donc, les jours du combat, chacun aura son camp. Même Ali et Forema, c'était venu ici à Kinshasa. On a vu que Ali n'était pas congolais, mais on l'avait beaucoup aimé par le peuple congolais. Donc, nous, on doit les aimer, ils sont nos frères, et aussi, on doit soutenir l'équipe nationale. Face à la Jamaïque ou à la Nouvelle-Calédonie. Mais moi, je suis sûr qu'on va jouer face à la Jamaïque, parce qu'à la Nouvelle-Calédonie, je ne vois pas la Nouvelle-Calédonie gagner la Jamaïque. Donc, on doit soutenir notre équipe nationale et aussi continuer à vous abonner, partager nos émissions. Des personnes, il y a des gens, ils regardent l'émission pour la première fois. À ces pleines émissions, à Bossani, il s'abonner. Il faut s'abonner, il faut commenter, ça nous aide aussi beaucoup. Merci beaucoup, analyste beaucoup. C'est un plaisir pour moi de analyser nos équipes Bel Air, on a support dans le monde. Comme d'habitude, à la présidence, c'était Ira Maou, c'est depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner massivement sur la chaîne, vous abonner, partager, commenter, vous savez vraiment, et c'est ngoming. Je vois les boss, les mondes, on a pu se motiver, parce que vous allez, je vois Papa François Katamba, mon vieux Piro Yamba, vous allez Bel Air, on a pu se Mobimba, rendez-vous ça à Moko, na moi, et mars, business tout ça, wana, tout comme ça va être, et tout comme cette équipe nationale, pour
token des Coupes du Monde et sa fierté pour la mission. On se retrouve à la prochaine pour une prochaine émission. Quant à moi, je vous dis au revoir.